Monsieur le Vice-président, chers collègues, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation que vous nous proposez aujourd'hui fait du subventionnement de l'investissement des entreprises le principal mode d'action de la région. Comprenons-nous bien, nous ne parlons là que de la subvention à l'investissement des entreprises. En effet, comme cela se pratiquait précédemment, nous sommes favorables à l'aide directe aux entreprises pour tous les outils de leur performance, tels que l'innovation, l'international ou la recherche de productivité. Faire le choix de ces subventions à l'investissement, c'est faire le choix d'une efficacité de 66% seulement des montants versés. En effet, chaque entreprise qui réalisera plus de 38 000 € de bénéfices reversera à l'État 33% de la subvention perçue au titre de l'impôt sur les sociétés. Faire le choix de ces subventions à l'investissement, c'est faire le choix de favoriser certaines sociétés de notre territoire plutôt que d'autres. Notre rôle n'est pas de fausser la concurrence entre les entreprises de notre région. Notre région dispose de nombreux pôles de compétitivité et de nombreux clusters qui travaillent efficacement au quotidien pour aider les entreprises à innover, à mieux produire, à exporter, à embaucher, à s'organiser pour être plus performantes. Le soutien de ces clusters et pôles permet d'obtenir un effet de levier important, améliorant d'autant l'efficacité de l'utilisation de l'argent public. Faire le choix politique de l'aide à l'investissement des entreprises, c'est faire le choix du clientélisme et de l'inefficacité plutôt que de la performance et de l'efficacité. Les indicateurs choisis confirment d'ailleurs ce choix. Quel est l'intérêt de suivre le nombre d'entreprises aidées si ce n'est pour un objectif clientéliste ou électoraliste ? Si vous aviez une réelle ambition de développement économique, vous auriez choisi comme indicateur le taux de croissance économique, le taux de chômage, le nombre de brevets déposés ou encore le montant du chiffre à l'export par habitant. Vous annoncez vouloir vous positionner par rapport aux autres régions européennes. Je vous invite pour ce point à aller regarder ce que fait la région du Bade-Wurtemberg. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas favorables à l'investissement aux subventions. Nous ne sommes pas favorables aux subventions à l'investissement des entreprises. Nous vous proposons donc un amendement qui vise à remplacer cette subvention par une avance remboursable plus vertueuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Monnier, vous avez la parole.